bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est au parc Astérix pour la pré-ouverture. Et on commence direct dans le vif du sujet. Il y a un truc de fou devant moi. Vous allez voir dans quelques instants. Préparez-vous. Are you ready? On est à la brocante, ça veut dire qu'en fait, à chaque préouverture, il y a une brocante qui est effectuée par le parc. Alors ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu de préouverture, donc forcément la brocante, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Et cette année, il y a à vendre des wagons de Tonnerre de Zeus, première génération. Le parc vend les wagons de Tonnerre de Zeus. Complètement fou. Jérôme, tu viens d'acheter quoi? Faut passer à la caisse là. Tu viens d'acheter quoi, Jérôme? Un véhicule de Tonnerre de Zeus. Voilà, c'est-à-dire que la brocante a ouvert depuis exactement 1 minute. Jérôme a déjà acheté un wagon de Tonnerre de Zeus. Ah ouais, ça va être magnifique. C'est con que j'ai ni la place ni les moyens actuellement pour m'acheter un train parce que sinon ce serait déjà dans le panier. Eh, si c'est ça, c'est pas la classe. 1 sur 8 frère. Wagon de Tonnerre de Zeus. Donc le wagon est totalement à vendre, 950 € et il est à vous. Enfin peut-être pas parce que quand vous avez verrez cette vidéo, il sera peut-être plus du tout à vendre. Donc j'ai fait quelques plans et là on va pouvoir commencer la journée tranquillement et visiter. Je suis avec Wonder, Jérôme et puis pas mal d'autres monde, vous allez voir. Ça va être très très bien. Pour ceux qui seraient largués, une pré-ouverture, c'est en fait une ouverture avant l'ouverture officielle où en fait en gros les gens qui sont là sont quasiment tous invités, soit par le pass annuel, soit par les gens qui travaillent en fait dans le parc et qui ont des places. Donc ceux qui ont le passeport annuel, ouais ça, il y a 2 offres comme toi. T'as le passeport toi? Passeport Astérix. Et alors du coup... non moi je vais en prendre un ouais. Ah et oui. Quand même. Bah oui, moi je vais prendre le passeport annuel. J'ai déjà celui de Walibi Rhône-Alpes. Et alors du coup, donc la pré-ouverture c'est aussi un moment pour le parc pour se roder. C'est-à-dire qu'il y a tous les gens des bureaux etc qui sont ici, qui voient un petit peu comment ça se passe, ça fait plaisir, ils sont avec leur famille etc. Et surtout il y a tous les gens, les opérateurs etc qui se forment, qui peuvent vraiment être tranquilles parce qu'ils n'ont pas justement à se prendre la tête avec une journée d'ouverture réelle. Donc ça c'est plutôt cool. On est bien en avance par rapport à l'ouverture, c'est 9 avril. Tonnerre de Zeus ne sera pas ouvert aujourd'hui évidemment, la Trace du Roi non plus parce que on a donc la construction de Toutatis qui bat son plein. Et d'ailleurs j'ai eu des infos mais la construction de Toutatis en plus on le voit mais va très très bien et avance dans un très bon sens, ils sont vraiment dans les temps pour l'instant donc c'est super. Des infos que j'ai eues ils sont vraiment parfaits donc c'est très bon augure pour 2023. Et ensuite et ben Tonnerre de Zeus lui bah carrément il est en test actuellement et puis bah ils vont l'ouvrir rapidement au début de saison. On n'a pas encore de date, je vous transmettrai tout ça sûrement sur Instagram principalement pour vous expliquer un peu tout ça. Là on va pouvoir le filmer un petit peu, on va aller faire l'aérolaf. J'aurais pas dit ça, on va aller faire l'aérolaf. Ah ouais, et sur l'aérolaf on peut voir Tonnerre de Zeus. Et du coup on va voir Tonnerre de Zeus, on va filmer Tonnerre de Zeus et je vous ferai une vidéo dédiée sur Tonnerre de Zeus. Enfin une vidéo dédiée sur tout ça qui est sortie normalement avant cette vidéo là. Et puis ensuite il y aura cette vidéo classique. Je vais filmer un tout petit peu Toutatis des points de vue qu'on aura du parc, un peu la skyline, donc tout ce qu'on voit en haut. Mais il n'y a pas beaucoup plus. Au final le parcours s'agrandit et ce qui nous intéresse cette année c'est Tonnerre de Zeus, que Toutatis il est beau, il est magnifique, ça fait plaisir à voir surtout en vrai. Mais en fait il ouvre pas cette année donc là le truc c'est Tonnerre de Zeus et Toutatis on en parlera un peu plus tard dans la saison, on s'attardera dessus plus tard dans la saison. Là on va se diriger tranquillement vers Pégase, ouais, vers Pégase. Bah bénef, on va sur Pégase. Bon le temps est pas excellent hein, c'est malheureusement la première journée moche comme ça depuis 2 semaines à peu près. Mais c'est pas grave, il pluviote un peu mais ça reste totalement acceptable. Là on est dans Pégase Express, donc avec Max et Jérôme et encore Max. Ouais. Ça fait plaisir, c'est très très plaisir d'être sur ce petit coaster. Après on fait mon attraction préférée. Et oui, et oui. Le cirque. La bouffe, la grosse bouffaille.
on a fait Pégase Express, c'était très très bien, très sympa. Très bon départ de saison, commencé par Pégase Express et par Astérix. Et là on va voir le fabuleux Obélix, effectivement. Merci Obé. Oh il est sympa Obélix. Putain, elle est trop cool. Incroyable. Jérôme, on se rapproche d'où là? De l'hydre de l'air. Ta gueule, on se rapproche de tonnerre de Zeus. Etienne il est content là, Etienne est très content. Parce qu'on va pouvoir... Attention, on voit que tu bandes. On va pouvoir apprécier tonnerre de Zeus visuellement. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'y aller. Ils ont changé les couleurs de la gare, ils ont changé plein de trucs, ça va être magnifique. On est là sur le ponton, près de tonnerre de Zeus. Ce qu'il y a, normalement on peut accéder à tonnerre de Zeus sous Disco Obélix. Là on peut pas, c'est bloqué, c'est même bloqué juste ici, c'est normal, tout est en chantier. A savoir que là du coup on voit de là où je suis les rails et c'est fou parce que le parcours a vraiment changé. On voit un rail qui passe quasiment à la hauteur de la gare, ce qui n'était pas là avant, et on voit le rail incliné à 90 degrés derrière, mais c'est impressionnant parce que visuellement ça fait une espèce de découpage. On a donc la gare qui est magnifique, qui a été repeinte avec des couleurs en association avec le train et c'est magnifique. Derrière on a ce rail qui arrive presque à la hauteur de la gare, et derrière encore on a un rail encore plus haut qui fait un 90 degrés et c'est de toute beauté. Avant tonnerre de Zeus, quand on arrivait on voyait juste un grand mur de bois, c'est tout. Là on ne voit plus ce mur de bois, on voit juste un découpage et visuellement c'est ouvert, c'est magnifique et ça fait beaucoup plus coaster en bois quand on arrive avec un effet waouh, avec la figure qui donne envie d'aller sur le coaster, ce qui n'était pas le cas avant. On mange au restaurant du cirque. Et ce qui est assez fou au restaurant du cirque d'ordinaire, c'est que normalement c'est par pays, etc. Et là je dis tiens c'est marrant, parce que le mec il nous présente tout et il dit oh, la fontaine de chocolat vous pouvez y aller tout de suite ou après. Je dis fontaine de chocolat, il n'y avait pas de fontaine de chocolat avant. Il dit non mais il y a tout qu'à changer. Et c'est vrai que tous les noms ont changé et du coup toutes les entrées ont changé, tous les plats, tout a changé. Et tout est mieux parce que déjà juste visuellement c'est bien plus... on a beaucoup plus envie de manger et ça fait... Le buffet est très très beau, il y a une fontaine de chocolat, il y a un plateau de fromage qui a l'air très très bon. Et puis non, je sais pas, ça a l'air excellent. On va voir ça, on va voir si c'est bien. Mais ce qui est cool, c'est qu'on a mangé ici la dernière fois au parc Astérix, donc ça permet de pouvoir comparer. Les petites assiettes, regardez, c'est tout mignon. Et puis bon, on va voir un petit peu ce que ça vaut. Mais ça a l'air d'être très très bon déjà. Oh, Max il s'est fait une petite assiette là, une petite salade. Une petite salade tranquillement, regarde, hop, avec un petit oignon balsamique. Oh là là, je suis jaloux, ça y est. Moi, je vais exploser les tomates séchées parce que bah... c'est trop bon. Alors on sort du restaurant du cirque, donc déjà c'est un buffet à volonté, petite parenthèse, il peut plus, ça fait plaisir, ça fait très très plaisir, il fait bon, c'est nickel. On sort du buffet à volonté qui a entièrement été refait, ils sont vraiment, déjà niveau visuel sur la nourriture c'est dingue, niveau goût c'est encore bien meilleur, donc franchement gros kiff, très très bon point et je vous conseille d'aller manger là-bas, c'est très bon. Cool, on sort d'Attention Menhir, c'était vraiment très bien, on a passé un très bon moment. C'était fun, c'était sympa, voilà, c'est un très bon spectacle. Il y avait juste nous, nos odeurs sur nos sièges avec Max qui ne marchaient pas. Mais bon, on avait celle à côté parce que toutes les autres rangées ça fonctionnait. Et sinon tous les effets fonctionnaient, tout était bien, donc on apprécie comme d'hab. Et là, évidemment, on se dirige sur Osiris, la base un petit peu, hein, j'ai envie de dire. Et puis on va un peu profiter, sachant que Max, à droite, tu as Toutatis normalement. Oh, on voit les rails de Toutatis, magnifique. On voit Toutatis, c'est ouf d'avoir cette ouverture à droite sur Toutatis. Osiris croise Toutatis, c'est quand même assez dingue et ça fait plaisir. Voilà. Oh là 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 là. Jérôme, c'est beau quand même. C'est beau. Oh regarde ce qu'on voit Etienne. On voit Toutatis. Très tonique, on était au 5e rang, ça vibre un peu, mais ça va, ça c'est pas, enfin bon, ça va.
Mais en tout cas, très très intense, même au 5ème rang. Petit décrochage à un drop, alors ça fait longtemps que j'ai pas eu au 5ème rang ce décrochage, j'ai qu'au dernier. Donc non, franchement, bon ride, bon kiff, très sympa, très agréable, très très bien. On est où, Jérôme? Ah, on est sur ton attraction préférée. On fait tout à Tis. Ah non, c'est Menhir Express. J'ai envie de me pendre, mais je viens de voir un truc qui fait joli. On voit le 0G stall passer au loin du parc, c'est magnifique. Ah oui, c'est super beau. Ouais, ouais, Vous le verrez pas, mais c'est là-bas. Flemme de sortir la caméra pour filmer juste ça, mais c'est ouf. C'est assez ouf. On a une super vue sur Toutatis juste ici, c'est magnifique, vraiment. On a le 0G stall et l'airtime, c'est super bien. Oh ça va, Jérôme a tout pris. J'ai rien eu. Il y a mon sac qui est un peu mouillé, mais j'ai rien eu. Jérôme? Ah bien. Ah bien. J'ai bien pris comme on dit chez nous. Je suis content parce que j'avais pas envie de le faire. Finalement je suis à peine mouillé et ils sont tous trempés. Donc c'est un petit côté sympa quand même. Mais je les remercie parce que grâce à eux, j'ai pu faire des photos de Toutatis qui sont magnifiques. Enfin magnifiques. On a une belle vue sur Toutatis. Les photos sont pas forcément folles mais voilà. Donc je suis content. Très content. Bon c'est parti, on est sur l'Aérolaf. Donc on est avec toujours Max et Jérôme. Et le but de la manœuvre quand même c'est de monter et de voir Tonnerre de Zeus, c'est magnifique. Et de voir Tonnerre de Zeus, ce qui a changé, parce que c'est la raison principale pour laquelle moi je pose mon cul aujourd'hui sur cette attraction. On a pu voir un peu Tonnerre de Zeus. On sort de l'Aérolaf, c'était dingue de voir Tonnerre comme ça. Et là en fait on arrive à la parade, il y a des tout nouveaux chars, faits exprès pour cet événement. Ça va être dingue, c'est ce qu'on a vu a l'air déjà d'être dingue. Il y a de la musique faite exprès pour ce show, pour cet événement. C'est juste assez fou, donc on va voir ça tout de suite, ça va être génial. Le défilé est très joli. Il est joli. C'est un très beau défilé et surtout une très belle évolution entre le truc d'avant et ce qu'on a aujourd'hui. La musique a été designée pour l'occasion. Elle a été faite pour l'occasion. La musique est fun. Les enceintes ont été, d'après ce que j'ai compris, changées et donc on a un son qui est quand même vachement propre. Ah oui. Qui englobe bien toute la zone. Les chars maintenant remontent l'allée la Via Antica. Ok. Donc ça c'est cool aussi. Donc non, c'est vraiment un beau défilé. Et c'est surtout, en fait ce qui est marquant c'est l'évolution entre l'ancien défilé et celui-là. La classe. Ils ont acheté tous les deux un wagon de Tonnerre. C'est les deux seuls qui ont acheté un wagon de Tonnerre. Il y en avait 8 à vendre, il n'y en a plus que 6. Enfin, bon là c'est la fin de la brocante donc il n'y en a plus. Et bah il n'y en a que 2 qui sont partis. Et c'est eux deux quoi. C'est des génies, c'est des gros génies, je les adore. Migneux DB World. Vous avez ici une pièce qui est commune à beaucoup d'attractions, surtout les vieux coasters. C'est des pièces qui en fait, arrivées dans la gare, le train arrive tranquillement, il y a une barre qui est ici, clac, qui vient pousser là, et qui ouvre donc de ce fait les harnais. Et en cas de problème, si l'attraction est arrêtée sur le parcours, sur une zone de frein qui n'est pas normalement faite pour ouvrir les harnais, on arrive avec une spatule ou, bah, comme moi, avec le pied, et ça ouvre donc le harnais. Et aujourd'hui en fait les nouveaux coasters, c'est un système électrique, c'est-à-dire qu'il y a des charbons sur le côté du rail, du train, et ils vont s'accrocher sur un rail électrique. Le charbon sert juste à faire de conducteur et ça alimente le train et ça ouvre les harnais électroniquement. C'est-à-dire que c'est électronique, il y a un contact qui s'ouvre et ça ouvre les harnais. Et là, alors que là c'est vraiment mécanique et c'est des vieux trains PTC, hein. Ces trains datent de 97, ils n'ont pas changé. Et de toute manière la société PTC, donc Philadelphia Toboggan Company, fait des coasters depuis très longtemps. Et pour ceux que ça intéresse, il fait 864 kg. J'ai dit 900 tout à l'heure mais 864 kg
Ce qui est, je pensais que c'était plus lourd. Bon, là on est sur le ponton, vous voyez, à côté de Godurix, et derrière il y a Tonnerre de Zeus. Tonnerre de Zeus tourne évidemment parce que ils font des tests et on a eu la chance de pouvoir en voir plusieurs. Et franchement, super, magnifique, c'est aberrant de voir un train comme ça circuler sur Tonnerre. C'est fou, le bruit change, la dynamique visuelle change, de toute manière la skyline de l'attraction est folle. Autre info qui est sûre, il y a 3 trains sur Tonnerre de Zeus, sur la nouvelle version. Pourquoi 3 trains? Avant on n'en avait que 2. C'est pas pour les faire circuler ensemble, il y en aura toujours que 2 qui circuleront ensemble parce que le coaster est designé comme ça, il n'y a que 3 zones blocs, donc la gare, le lift et le frein final, il n'y a pas de frein de mi-parcours. Ce qui fait qu'il peut circuler qu'à 2 trains maximum, 3 trains ce n'est pas possible. Par contre, le 3e train sert à 2 choses. La première c'est en cas de problème sur un train, des fois ça arrive, il y a un train qui bug ou qui a besoin d'être révisé en cours de journée parce que ça arrive, c'est normal, et ça bouge, tous ces systèmes là. Donc si ça arrive, on sort un train, on en met un autre, on perd pas de temps, on perd pas en débit, c'est super, surtout les grosses journées où ils sont très sollicités ou les grosses périodes type Halloween. Deuxième chose, si le parc compte à ouvrir l'hiver, c'est-à-dire plus longtemps encore, je sais pas si c'est leur ambition mais si c'est le cas, ils pourront toujours garder 2 trains sur le circuit constamment, tout en ayant un train qui est en train d'être révisé parce que l'hivernage c'est obligatoire. Et voir le train tourner c'est magnifique. Je vous mets une vidéo en fiche, je vous l'ai sûrement déjà mise de toute manière et en description de juste Tonnerre aujourd'hui. Parce que j'ai fait une vidéo sur Tonnerre tout simplement, comme à mon habitude quand il y a une nouvelle attraction, avec de la musique bien montée, etc. Un peu chiadée on va dire. Ce qui me fait plaisir, ce qui me fait moi un peu vibrer. Et j'espère que ça vous fera vibrer aussi ce genre de vidéo. Donc voilà, je sais pas s'il y aura les tests dessus, on verra si on a le droit de les partager. Je vais quand même demander en amont par respect, parce que voilà, c'est quand même une communication autour de cette attraction. Et pour être totalement honnête avec le parc, je vais quand même demander. Parce que même si ça tourne, s'ils ont prévu quelque chose, on va éviter de leur couper l'air sous le pied. Mais en tout cas, voilà, c'était super et très très cool de voir ce coaster tourner, c'était fabuleux. Pour ce qui est du défilé, le parc en lui-même m'a vraiment beaucoup plu. Le parc m'a énormément plu, vraiment, on est tous à peu près unanimes là-dessus. Très bonne rénovation, le défilé est franchement propre. D'après ce que j'ai entendu, il y aura un char par an qui sera ajouté. De temps en temps, il y aura des trucs qui vont être ajoutés. À la fin, il y aura 5 chars. Voilà. Ce qu'on disait tout à l'heure, que c'était un peu court, 3 chars, c'est vrai que ça va évoluer. Il faut savoir que les chars seront déclinés en chaque version de la saison. C'est-à-dire qu'il y aura, donc là il y a les chars pour la saison estivale, il y aura les chars pour Noël et les chars pour Halloween. Et en fait c'est les mêmes mais qui vont être retémés et c'est déjà prévu, donc c'est déjà fait pour. Et donc du coup ça va évoluer dans ce sens. Et du coup on va avoir le plaisir de voir les chars qui vont évoluer. Donc c'est aussi une évolutivité et une capacité à revenir dans le parc et redécouvrir de nouvelles choses avec un même produit, ce qui est à mon sens encore une fois une très bonne chose. Je suis dans le wagon de Tonnerre de... C'est pas trop marrant quand même. Regardez qui j'ai en face de moi. C'est Plopsamania, je vous en parle souvent sur Instagram parce que il nous a partagé beaucoup de choses lors de l'incident de Ride to Happiness, même sur Ride to Happiness en général. Donc c'est avec un grand plaisir qu'on l'a croisé aujourd'hui. Il est venu, c'est fou, il sort de Plopsa. Mais c'est marrant parce que j'étais à Plopsa il y a pas longtemps et là il vient à Astérix, je trouve ça assez fun. Donc là je suis tranquillement dans mon petit wagon pour vous faire cet outro de vidéo. Je suis très content, j'ai demandé de pouvoir monter dedans. Je vous ai montré comment on ouvrait l'harnais, donc c'est relativement simple. Et encore une fois, pour ceux qui s'inquiéteraient de ce système là, ça peut être dangereux quoi, pas du tout, parce qu'en fait c'est caché, on peut pas accéder à cette partie là quand on est dedans. Et avec la main vous pouvez jamais les pousser, je suis obligé de foutre attaquer dedans avec le pied pour que ça s'ouvre. Bref, ceci étant dit, c'était une excellente journée, un très bon départ pour Astérix, ça augure de très bonnes choses à l'avenir. C'est très bien, c'est l'opposé de ce qu'on a pu vivre l'année dernière. Je suis ravi de pouvoir vous faire ce constat là aujourd'hui. Parce que c'est un parc que j'adore. On a pu voir Tonnerre de Zeus tourner, c'était merveilleux. La vidéo est déjà sortie normalement avant celle-là sur les essais de Tonnerre de Zeus. J'ai kiffé, c'était un moment ouf. Ça fait vibrer, ça fait kiffer, c'est normal. J'étais là lors du dernier tour et c'est normal, c'est la passion qui parle. Mais du coup, je suis très content et puis on va revenir souvent ici, on va faire plein de vidéos. Ceci étant dit, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, soit on est des Baby World, soit une vidéo dans un parc. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!